Bonjour et bienvenue pour cette interprétation de Saturne qui entre aujourd'hui le 25/05/2025 en Bélier. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous amener, cette rentrée de Saturne en Bélier. Il faut savoir que Saturne, quand il rentre en Bélier, il est en chute. Alors au niveau de l'astrologie, on fonctionne beaucoup par affinité, hein. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise quand la planète est dans son signe. Ici, Saturne est en domicile. Voilà, Saturne est en domicile quand il est en Capricorne. Il est en exil, c'est-à-dire qu'il est le plus loin de ses valeurs quand il est en Cancer, hein, un petit peu comme Napoléon qui était en exil sur l'île de Sainte-Hélène, où il ne pouvait pas bien justement exprimer tout son charisme, hein, et toutes ses idées. Il était loin des autres, et bien c'est ça, l'exil, hein, la planète a du mal à exprimer ses valeurs. Les valeurs du signe et les siennes ne sont pas ric-rac, hein, ne sont pas en accord. Et puis pour Saturne, donc, il est exalté, c'est-à-dire que quelque part, comme une fleur, il s'épanouit dans le signe de la Balance. Pourquoi? Parce que Saturne et la Balance ont en commun le sens de la justice. Et puis il est en chute, c'est-à-dire que là, non, du tout, encore une fois, Saturne va devoir lutter pour exprimer ses valeurs. Il est en chute en Bélier. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Saturne, le 25/05/2025, est en chute en Bélier. Alors, de mon point de vue, les chutes, les exils ne sont pas forcément négatifs, hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans l'astrologie que je pratique. Ça, c'est vraiment l'ancienne version, l'ancienne astrologie. Mais bon, maintenant que vous me suivez, vous connaissez un petit peu ça, vous connaissez mon point de vue sur l'astrologie, une astrologie évolutive, hein, une astrologie de transformation, une astrologie de compréhension et, de mon point de vue, une astrologie de guérison. Et donc, eh bien, c'est vrai qu'il y a certaines planètes qui adorent être dans certains signes et puis d'autres signes où elles vont exprimer leur valeur avec beaucoup plus de difficultés. Quand une planète est en chute, elle va devoir lutter. Il y a une forme de crispation. Et donc, Saturne en Bélier, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous avez déjà regardé d'autres vidéos et peut-être que vous avez vu qu'il y a une forme de lourdeur qui peut s'installer. Il y a une forme d'inhibition, de frein. Ça, c'est toujours ce qui est de l'ombre de Saturne. Saturne, c'est vraiment la planète de la peur. Et quand il rentre en Bélier, et toutes les personnes, hein, qui ont Saturne en Bélier, d'ailleurs, j'ai noté les dates, hein, des personnes qui seraient susceptibles d'avoir Saturne en Bélier, je vais vous les donner. Eh bien, il peut y avoir quand même la peur d'être premier, parce que le Bélier a des valeurs d'initiateur, hein, c'est la naissance, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, quand Saturne, la planète de la peur, rentre en Bélier, il peut y avoir justement une forme d'inhibition par rapport à l'estime de soi et surtout par rapport à la confiance en soi et au fait de devoir s'affirmer. Alors, si vous êtes né, donc Saturne était en Bélier de 1939, vous vérifierez les dates, je n'ai pas vérifié les dates, je regardais juste les années, de 1939 à 1942. Puis il a été en Bélier encore de 1967 à 1969. Il est en Bélier de 96 à 98 et puis de 2025 à 2028. Hein, donc, vérifiez les dates. Mais en tout cas, si vous êtes né dans ces années-là, sachez qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez Saturne en Bélier. Donc, Saturne en Bélier, effectivement, il a même une forme d'inhibition. C'est comme si la personne, d'une certaine façon, refusait de rentrer dans les luttes, les combats que la vie nous oblige à avoir, ne serait-ce que pour s'affirmer. Un Saturne en Bélier, c'est un petit peu comme si votre père, parce que Saturne représente le père, la responsabilité, l'autorité. Donc, c'est comme si votre père venait vous voir, hein, et puis vous cassait le moral. Vous êtes libre d'apprécier ou pas. Donc, on voit bien que quand Saturne rentre en Bélier, il y a une notion un petit peu de rigueur qui va s'installer. Le Bélier, il est tout seul, tout flamme, très spontané, très tête en l'air, il fonce tête baissée, hein, voilà, il est plus dans quelque chose de très perceptif, de très intuitif, de très sensoriel, hein, plutôt que dans la réflexion, la rigueur, la concentration, la patience, tout ça, ça non. Ça, c'est pas du tout les valeurs du Bélier. Par contre, c'est bien les valeurs de Saturne. Donc, il va falloir marier, mélanger ces deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais nous allons voir quand même que oui, ils ont des valeurs en commun. Et donc ça va être très intéressant de connaître ces valeurs en commun, pas de panique, je vais vous les dire, et de voir comment on peut marier cette association, ce mariage-là, justement, qui peut être un petit peu conflictuel et difficile. Alors,
je pense que d'une certaine façon, ça va être intéressant de savoir effectivement donc les valeurs communes de chacun. Euh, donc les valeurs de Saturne. Les valeurs de Saturne, c'est effectivement la patience, c'est la concentration, c'est l'endurance, c'est le réalisme. Hein, c'est un signe de terre. Hein. Il faut savoir que les signes de terre sont toujours très terre à terre. Donc c'est le réalisme, c'est la méthode, c'est aussi une certaine façon, une ambition, c'est aussi l'envie de se réaliser en tant qu'être unique. Hein. Saturne, il va faire appel au temps, à la rigueur, il va faire à la régularité, il apporte une forme de sagesse justement parce que Saturne se sert de l'expérience, il avance dans le temps, il fait l'expérience et il va retirer de l'expérience et bien une forme de méthode, de savoir en tout cas. Et puis le bélier, ben, évidemment, hein, le bélier, c'est complètement opposé. Donc lui, le bélier, comme je l'ai dit, c'est la spontanéité, mais c'est aussi le courage, c'est la bravoure, c'est la droiture, c'est la franchise. Alors des fois un peu trop, on est d'accord. C'est la force, c'est le bélier, c'est un explorateur, c'est un initiateur, c'est un pionnier. Il se sent toujours missionné. Donc on voit bien que déjà, on a quand même des valeurs en commun. C'est que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il a la mission de couper les liens avec le passé pour que la personne naisse en tant qu'individu personnel. Le Capricorne, il a comme mission de se réaliser en tant qu'être autonome pour se réaliser socialement. Ces deux signes ont le désir de se réaliser. L'un en tant qu'être personnel, hein, le bélier, il arrive, il naît, donc il y a l'individualité qui se met en place. Et puis l'autre, eh bien, une fois que, puisque quand même le Saturne et le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, hein, donc on a quand même eu 9 expériences avant d'arriver au Capricorne, eh bien, on est plutôt dans un désir, dans une mission de se réaliser, bien sûr, et de mettre à profit tout ce que l'on a expérimenter la personne que l'on est et de le mettre dans un but social. Donc on voit bien que dans les deux cas, il y a une notion de réalisation, il y a une notion d'ambition. Donc ça va être intéressant de mettre ça à jour pendant ce Saturne Capricorne ce Saturne Bélier, pardon, je dis une bêtise, c'est bien Saturne Bélier qui va visiter, donc qui va transiter pendant 3 ans, ce signe-là, parce que effectivement, on pourrait voir comment la volonté d'être soi du bélier ou plutôt on va prendre l'inverse. C'est dans l'autre sens que ça se passe. Oui, des fois, voilà, ça c'est mon Mercure poisson. Euh, comment comment l'endurance, comment la patience, comment la méthode, comment l'organisation, comment le besoin aussi d'être aligné avec ses valeurs profondes vont justement apporter toutes ces valeurs-là, je dirais, au signe du bélier pour que celui-ci puisse eh bien, aller hein, dans le monde avec toute cette joie, cette spontanéité qui le caractérise. Donc, on va dire que ce mélange-là, c'est un petit peu la volonté, la force aussi maîtrisée. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que Saturne est en chute en bélier, mais Mars, qui est la planète du bélier, est en exaltation dans le Capricorne. On voit bien quand même que ne sont pas si antinomiques que ça, ils ne sont pas si contradictoires que ça, puisque la planète du bélier, Mars, est exaltée, c'est-à-dire qu'elle va s'épanouir dans le signe du Capricorne. Alors, Mars, quand il est dans le Capricorne, c'est souvent des gens qui adorent le yoga. Pourquoi? Parce que le yoga, c'est quand même la maîtrise du corps. Et donc Saturne, quand il rentre en bélier, c'est pas forcément la maîtrise du corps, mais c'est la sagesse, Saturne, du corps. Donc je vais vous inviter, hop, j'ai Ava, mon petit chat que j'ai adopté il y a 3 jours, qui va venir peut-être nous rendre une petite visite. Ben oui, ma chérie, viens là. Elle adore venir quand je travaille, quand je fais mes vidéos. Donc, eh ben, voilà, hein, autant la nouvelle tête que le petit chat, ça va être vraiment des petites choses nouvelles. C'est Saturne Bélier, hein? Mais alors non, pas du tout. C'est alors justement, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Elle a 3 mois, qui vient me mettre du bazar. Voilà, c'est la personne solitaire que j'étais, très organisée. Quand j'écris, elle vient jouer avec mon crayon. Bon, les propriétaires de chats vont comprendre ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas allumer son ordinateur sans qu'elle vienne s'allonger sur le clavier. On ne peut pas écrire sans qu'elle vienne s'allonger sur le,
le cahier, voilà, elle va jouer avec ses écouteurs. Donc, on voit bien comment l'énergie du bélier, ici représentée par Ava, hein, qui saute partout, vient un petit peu, elle ne vient pas me déranger puisque je l'ai adoptée, donc c'est que j'étais d'accord, mais comment elle vient eh bien, revivifier quelque chose qui était un petit peu endormi, en tout cas très organisé, très dans la routine. Très... Bon, donc on peut s'amuser de cette analogie-là. Et ce qui va être intéressant, je pense, pendant quand même ce voyage de Saturne en bélier pendant 3 ans, c'est de voir comment effectivement nous avons la capacité de maîtriser, d'organiser nos élans, nos spontanéités, nos désirs. Le bélier, c'est quand même l'énergie de l'individu, hein, c'est pas la personnalité c'est les 12 signes du zodiaque, mais c'est l'individualité, c'est le qui je suis, quelle est mon essence profonde. Et là, Saturne va amener beaucoup de temps, beaucoup de sagesse, peut-être même d'introspection pour vraiment se réaliser en tant qu'individu. Donc, regardez les espaces où il y a de la lourdeur, regardez les espaces où vous vous sentez freiné, regardez les espaces aussi où vous aurez envie de construire, parce que si vous êtes né en 96, eh bien, vous allez avoir 29 ans, ou si vous avez des enfants nés en 96, ou des petits-enfants, ou quelqu'un que vous connaissez qui est né donc dans ces périodes-là, eh bien, en fait, il y aura plutôt l'envie de construire. Hein. L'âge de 29 ans, j'ai déjà remarqué ça, euh, surtout dans les générations actuelles, l'âge de 29 ans, c'est un âge souvent où il y a l'arrivée d'un enfant. Et donc, ben oui, l'arrivée d'un enfant, hein, c'est quand même une responsabilité. Et Saturne en bélier va amener justement une forme de prise de responsabilité. Mais une prise de responsabilité vis-à-vis de qui on est, de sa personnalité. Bon, ben vous savez quoi? Comme d'habitude, hein, vous me raconterez ça. Vous me direz ça dans les commentaires. Je pense que vous aurez l'occasion de revoir Ava, n'est-ce pas? Elle va venir nous rendre visite régulièrement. On aura un petit peu de jeunesse, on aura un petit peu comment je peux dire ça, il y a des choses qu'on n'attend pas et qui arrivent comme ça, mais c'est OK, tout est OK avec l'astrologie que je pratique. Si vous avez besoin de mes services, bien sûr, pour aller plus loin dans votre thème, eh bien, vous savez où me trouver. Hein, vous savez, ma boîte mail dans les commentaires. Je serais curieuse aussi d'avoir vos retours. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup lire vos retours euh, sous mes vidéos, d'avoir vos retours sur cette rentrée de Saturne en bélier. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez plutôt déprimé, fatigué, la lourdeur, l'inhibition? J'ai plutôt envie de rentrer dans ma grotte ou au contraire, peut-être que c'est le bélier qui se sent exalté et qui va avoir envie de créer, de construire, de bâtir, peut-être que des nouveaux projets émergent en vous. En tout cas, vous savez qu'il y a ces deux possibilités-là qui se présentent à nous avec un Saturne bélier. Et la maîtrise, hein, ça va nous demander de mettre, d'accepter, alors de mettre de l'ordre et d'accepter aussi l'ordre du temps, comme le temps de la retraite, hein, qui vient pour moi, et d'accepter aussi une forme de construction et de sagesse aussi. Hein, voilà. Ben, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude, et puis j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à tout vite.